Bonsoir mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle leçon de la conjugaison, l'impératif des verbes du troisième groupe. Donc, nous avons déjà vu l'impératif des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. On a déjà expliqué la leçon. Aujourd'hui, on va voir l'impératif des verbes du troisième groupe. C'est très bien. Donc, premièrement, on va lire les phrases. Ayant un comportement responsable sur la route, allons lentement à l'approche d'un barrage de police, ne partez pas en voyage sans vos papiers, soyez prudent quand il pleut, prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. C'est très bien. Donc, comme vous voyez, toutes les phrases commencent par un verbe. Ce verbe est conjugué à l'impératif. Pourquoi l'impératif? Car soit il donne des conseils, soit il donne des interdictions, soit il donne un ordre. Ici, ayant un comportement. Donc, c'est un conseil. Allons lentement à l'approche d'un barrage. Donc, c'est un ordre. Ne partez pas en voyage. Donc, c'est une interdiction. Sois prudent. Donc, c'est un conseil. Prenez tout votre temps. Donc, c'est un conseil. Donc, comme vous voyez, tous les verbes sont conjugués à l'impératif. Donc, on a commencé par le verbe. Donc, il n'y a pas ici de pronom personnel, ni je, ni tu, ni rien du tout. Donc, ce sont des verbes conjugués à l'impératif. Nous avons déjà dit que si on conjugue les verbes à l'impératif, on ne doit pas mettre ici les pronoms personnels. Ni je, ni tu, ni vous, ni il, ni rien. Donc, tous les verbes sont conjugués à l'impératif présent. C'est très bien. Donc, maintenant, on va classer ces verbes selon le verbe, le groupe, l'infinitif et la personne où il est conjugué. Donc, commençons par ayant. Ayant, c'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est le verbe avoir. Il est conjugué à la première personne. J'ai mis ici seulement P car j'ai pas de place. Donc, première personne du pluriel. Le verbe suivant, allant. C'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est aller. Il est conjugué à la première personne du pluriel. C'est très bien. Le verbe partez. C'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est partir. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire vous. Soit, c'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est le verbe être. Donc, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Le dernier verbe, c'est prenez. C'est un verbe du troisième groupe. Son infinitif, c'est prendre. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Comme vous voyez, ici, j'ai mis la couleur, cette couleur, à la terminaison. Donc, comme vous voyez, la terminaison, c'est ONS, ONS, EZ. Ici, nous avons S et c'est EZ. Donc, généralement, les verbes du troisième groupe, en général, j'ai dit en général, se terminent par ENS, ENS, EZ, S, EZ. C'est très bien. Donc, ONS, c'est pour la première personne du pluriel. Première personne du pluriel. ONS, première personne du pluriel. EZ, c'est pour la deuxième personne du pluriel. C'est pour la deuxième personne du pluriel. S, c'est pour la deuxième personne du singulier.
Donc, comme vous voyez, tous ces verbes se conjuguent soit à la deuxième personne du singulier, ou bien à la première personne du pluriel, ou bien à la deuxième personne du pluriel. Donc, comme nous avons déjà dit, que à l'impératif, on conjugue les verbes seulement à la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu, ou bien à la première personne du pluriel, ou bien à la deuxième personne du pluriel. On ne peut pas conjuguer les verbes à l'impératif présent à la première personne du singulier, ou bien à la troisième personne du singulier. Non, c'est injuste. Donc, je résume. Les terminaisons sont S à la deuxième personne du singulier, ONS à la première personne du pluriel, EZ à la deuxième personne du pluriel. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des exceptions. Je vous donne un exemple. Tous ces verbes, offrir, cueillir, accueillir, ouvrir et avoir, et d'autres verbes, prennent une E, ça veut dire elle prend E, quand ils prennent E à la deuxième personne du singulier. Bien sûr, à l'impératif présent. Donc, on va conjuguer le verbe offrir. Ouvre, offrant, ouvrez. Donc, vous voyez bien que le verbe offrir a pris une E à la deuxième personne du singulier. Donc, c'est une exception. La même chose pour accueillir. Accueillir, accueille avec E, cueille avec E, ouvre. On dit ouvre, ouvrant, ouvrez. Donc, comme vous voyez, à la deuxième personne du singulier, elle prend E. Aille, c'est le verbe avoir. La même chose, aille, ayant, aille. Donc, c'est une exception. Hala, khasa. Vous devez la retenir. Donc, ici aussi, il y a des verbes qui se conjuguent d'une manière différente, comme le verbe être. Être, on dit. Je vais la colorer. Être, le verbe être. Soit, soyons, soyez. Avoir, aille, ayant, ayez. Savoir se conjugue d'une manière tout à fait différente. Sache, sachant, sachez. Verbe vouloir. Veuille, veuillant, veuillez. Aller, c'est un verbe du troisième groupe. Va, est, pardon. Va, je suis désolé. Allons, est, et aller. Va, allons, allez. Mais quand on a, ou bien quand il est suivi de Y qui remplace A plus un nom, donc Y, quand il est suivi de Y, on dit vas-y. Vas-y. Va-y. Va et Y, ça se prononce vas-y. Par exemple, vas-y, prends-la. Vas-y, montre-moi. Donc, c'est vas-y. Donc, comme ça, je crois que j'ai terminé la leçon.